Salut les amis de la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler du nom. Le nom parce que votre nom est une clé. Dans une de mes vidéos précédentes j'avais mentionné ce fait. Je vais essayer d'en parler un peu plus profondément aujourd'hui, surtout que depuis 15 jours je découvre à quel point c'est réellement une clé dans le jeu de société dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je savais intuitivement, mais là, depuis 15 jours, je prends conscience de la manipulation complète et quasi définitive du nom. Donc, abordons le sujet du nom. On dit qu'au début des temps, les clés ont été perdues. Il y a des clés de mécanisme pour l'être humain, pour faire fonctionner l'être humain. Et ces clés, à force d'être cachées par les occultistes, ont été perdues. Ces clés étaient conservées par les gardiens. Les gardiens aujourd'hui sont ceux qui sont des prêtres, des pasteurs. Chaque religion a ses gardiens, oui. Et votre nom est une de ces clés. Votre nom, vous savez que quand on peut nommer une chose, on peut posséder cette chose. Quand vous venez au nom, vos parents, quand vous venez au monde, vos parents vous donnent un nom, votre nom. Normalement, aujourd'hui c'est un peu n'importe comment, parce que normalement on attend que l'enfant vienne au monde pour lui donner son nom, le nom qui correspond à sa vibration. Aujourd'hui, les parents, un mois avant la naissance, ils cherchent le nom de l'enfant. Le nom correspond à la vibration que vous émettez, normalement. Après, il y a le fait que vous arriviez, si vous venez au monde dans une famille catholique, vous avez grande chance d'avoir un nom lié à l'égrégore catholique, à la conscience collective de tous les catholiques. Si vous arrivez dans une famille musulmane ou juive, eh bien vous aurez un nom qui correspond à l'égrégore, donc à la conscience collective de ce groupe d'êtres. Et de ce fait, vous serez lié à cette conscience collective, lié à ce nom et lié à toutes les mémoires en rapport avec ce nom. C'est-à-dire que si vous vous appelez Jean, eh bien vous serez lié à la conscience collective de tous ceux qui ont porté ce nom. Vous serez lié à toutes ces mémoires. Vous pouvez aimer votre nom ou ne pas aimer votre nom, vous avez remarqué. Quand vous aimez votre nom, c'est certainement que votre nom correspond parfaitement à l'énergie que vous dégagez, que vous êtes. Quand vous n'aimez pas votre nom, il y a de fortes chances que votre nom, la vibration de votre nom ne corresponde pas à la vibration qui est la vôtre. Ça, c'est votre nom. Votre nom peut changer dans la vie en fonction de l'énergie qui est la vôtre, ou en fonction de là où vous êtes aussi. Vous voyez qu'en famille, par exemple, on peut vous appeler par votre nom complet. Et puis quand vous êtes avec les copains, donc dans un autre groupe, eh bien vous allez avoir un autre nom, un surnom, parfois on dit. Parce que la personne que vous représentez quand vous êtes, l'énergie que vous dégagez, que vous émettez quand vous êtes dans le groupe, ne va pas être la même que celle que vous allez émettre quand vous êtes en famille. Le nom, au-delà de votre nom, qui est donc le vôtre, celle de votre énergie, il y a votre nom dit de famille. Vous remarquerez d'ailleurs que au début, il n'y avait pas de nom de famille. Il y avait Jean, fils de Paul et de Marie, par exemple. Ou alors Jean de Bethléem. Et sûrement que le fait qu'on s'accroît, qu'on accroisse la population, eh bien sûrement qu'il a fallu codifier un peu plus. Donc, à un moment donné, au lieu de dire Jean, fils de, on a mis le nom du clan, le nom du groupe, le nom de la tribu. Par exemple, en Afrique, on va dire les Diallo, les Ba. Et quand on a besoin de vous manipuler, eh bien on va utiliser votre nom.
Si je vous croise dans la rue et que je connais votre nom, je peux m'en servir pour vous soumettre notamment. Souvent, c'est pour ça qu'on manipule, c'est pour soumettre, pour assujettir. Hein. Alors, ça peut être pour faire quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, peu importe. Par exemple, si je vous croise dans la rue et que je vous dis, vous pouvez m'acheter un morceau de pain, s'il vous plaît? Eh bien, il y a de fortes chances que vous me disiez non plus facilement que si je vous dis, Jacques, est-ce que vous voulez bien m'acheter un morceau de pain? Oui, si je donne le prénom de la personne va plus facilement me dire oui que si je ne donne pas son prénom. Parce que en donnant son prénom, je la manipule par son prénom. Si je ne peux pas la manipuler par son prénom, je vais rajouter le nom de famille, le nom du clan. Parce qu'à ce moment-là, je vais la lier à tous les grégores familiales, à tous les ancêtres de son clan, tous ceux qui auront porté le même nom. Oui, les parents, par exemple, quand ils appellent leur enfant et que l'enfant ne veut pas entendre, écouter, répondre ou n'entend pas tout simplement parce qu'il est ailleurs dans son monde, eh bien, on va rajouter le nom de famille. Jean, 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 Jean Dupont, viens ici. Vous voyez ce que je veux dire? On va appuyer en mettant bien le nom de famille, le nom de tous les égrégores collectifs du clan. Et là, on va prendre autorité beaucoup plus facilement. À un moment donné, ces noms de famille sont devenus la norme. La norme, presque une obligation. Même, il me semble que c'est en 1200 que les noms de famille ont été vraiment inscrits, c'est-à-dire marginalisés dans la société. Et ce nom de famille, finalement, a été bien utilisé. Alors, il y a sûrement une intelligence derrière tout ça, hein, mais je ne la capte pas encore. Je ne comprends pas encore l'intelligence qu'il y a derrière cette manipulation qu'il y a eu du nom dans la matière. Parce qu'aujourd'hui, vous remarquerez qu'on ne vous appelle que par votre nom, la plupart du temps. Hein. Tous vos courriers sont adressés à vous par votre nom. Je referai une autre vidéo parce que là, je voulais juste aborder le nom, la manipulation du nom sur le plan ésotérique. Que vous puissiez observer comment on peut vous manipuler avec votre nom. Si la façon dont je vais dire votre nom va vous influencer systématiquement. Parce que vous êtes identifié à votre nom. Si vous n'êtes pas identifié à votre nom, si je dis, si vous appelez Jacques et que je dis tous les Jacques sont des idiots, vous n'allez pas vous sentir frustré ou non respecté, parce que vous ne vous identifiez pas à votre nom. Par contre, si vous vous identifiez à votre nom, si je dis que tous les Jacques sont des idiots, vous allez penser que vous allez vous identifier à un idiot parce que je dis que tous les Jacques sont des idiots, donc vous allez m'en vouloir de dire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le nom, oui. À partir du moment où on peut nommer une chose, on peut posséder cette chose. C'est pourquoi tous les artistes, tous les grands artistes qui ont des masses de gens qui leur envoient de l'énergie, ne donnent jamais leur nom. On ne connaît pas le nom, le vrai nom d'un artiste, ni d'un pape d'ailleurs. Enfin, on peut connaître leur vrai nom, mais en règle générale, le nom qu'ils présentent, le nom qu'ils donnent, à la masse, j'entends, n'est pas le vrai nom. On garde souvent son vrai nom pour les petits comités, pour des gens en qui on a vraiment confiance et dont on sait qu'ils ne vont pas utiliser notre nom pour nous manipuler. Sinon, on donne un nom de scène, un nom d'artiste, un nom pour jouer. Voilà. Même tous les grands noms, je pense notamment à Bill Gates. Bill Gates, c'est pas son vrai nom. Bill, c'est facture et Gates, c'est porte. Qui s'appelle comme ça? Personne. Personne. Donc voilà, je referai une petite vidéo, c'est très intéressant tout ce que je viens de découvrir. J'attends que les informations s'ajustent, se posent un peu et s'ajustent pour que je puisse mieux les transcrire. Mais ça va vous passionner. Je suis certaine que ça va vous passionner.
si vous n'êtes pas déjà au courant de cette manipulation du nom, bien évidemment. Voilà, alors je vous dis à bientôt. Je reviens sur quand même Madame, Monsieur, la dernière vidéo que j'ai faite. Vous savez que Monsieur, c'est un diminutif de diminutif. À la base, on dit Monseigneur. Et quand on a besoin de recevoir du Monseigneur, c'est quand même qu'il y a peut-être un point d'orgueil. On n'a pas besoin de se faire appeler Monsieur. On se fait appeler par notre nom. Monsieur est un titre qui nous lie. En plus, on dit souvent, on ne dit pas Monsieur Jean, on dit Monsieur Dupont. Il faut comprendre que ce nom de famille n'est pas votre nom. Donc en fait, on vous associe à un nom qui n'est pas le vôtre et vous vous identifiez, vous acceptez de vous identifier à ce nom. Du coup, vous ne pouvez jamais être vous-même. Jamais être vous-même si vous portez toujours le nom de quelqu'un qui n'est pas vous. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà. Quant à madame, non, moi je suis la dame de personne. Je suis juste moi. Voilà. Ce besoin de politesse nous assujettit, clairement, il nous assujettit. On pourrait en parler avec surtout toutes les formes de la politesse. Merci, bonjour. Toutes les formes de la politesse sont... En fait, j'ai envie de vous dire, à quel code répondez-vous vraiment? Aux codes familiaux, aux codes politiques, aux codes moraux, aux codes religieux? Personnellement, je tente de répondre uniquement aux codes cellulaires, aux codes cellulaires, qui répondent eux-mêmes à des codes plus universels. Voilà, petit à petit, avec le déconditionnement, la déprogrammation, avec le fait d'observer. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, pensez à respirer, c'est très important. Je ne vous le dirai jamais assez. Ciao.